L'Écho des îles, numéro 14, septembre 2024. Votre journal d'information. Ce journal est enregistré par l'Association des donneurs de voix Bibliothèque sonore de Nantes. En page de couverture, les forges de Bassindre ont 200 ans. Photo de ces forges. Page 5, focus. La rue Jean Jaurès entame sa mue. Page 7, focus. À la recherche des arbres remarquables. Page 8, grand angle. La rentrée scolaire. Le sommaire de ce numéro. Page 2, vous y étiez. Page 3, le mot du maire. Page 4, focus. Vers la renaturation de la rue de la Loire. Magistral vélo, le premier tronçon bientôt achevé. La rue Jean Jaurès entame sa mue. Du renfort pour le pôle social de la ville. Octobre, mois bleu pour les 60 ans et plus. À la recherche des arbres remarquables. Atlas de la biodiversité. Indre recense sa faune et sa flore. Page 8, grand angle, la rentrée scolaire. Page 12, vie politique. Page 13, info pratique. Page 14, notre histoire. Les forges de Basse-Indre fêtent leurs 200 ans. Page 15, bon à savoir. Une soirée pour mieux comprendre le climat. Nettoyage de l'île de la Motte. Des graphes pour le skatepark. Page 16, le fil des îles, agenda. Vous y étiez? Page 2. 5 photos. 1. Le 14 juin, Olympiade. Au stade Félix Guyot, les CP, CE1 et CE2 des écoles Jules Ferry et de la Pierre Marat ont enchaîné une dizaine d'épreuves sportives encadrées par des parents d'élèves et des enseignants. Photo numéro 2, le 15 juin, bassin ludique. Malgré une météo parfois capricieuse, les bassins ludiques de Basse-Indre et de Haute-Indre étaient ouverts cet été pour le plus grand bonheur des enfants et des parents. Des enfants en train de patauger dans ces bassins. Photo 3, 28 juin, la fête des écoles. Le beau temps était de la partie au petit bois de Haute-Indre pour une fête des écoles, toujours aussi ludique et conviviale, grâce à la participation des parents d'élèves, des bénévoles des amicales laïques, de l'ACLÉ et de la ville d'Indre. Photo numéro 4, le 13 juillet, le Bastringue. Comme toujours populaire, festif et dansant, l'événement phare de l'été n'a pas déçu, attirant une joyeuse foule de spectateurs et fêtards. Photo numéro 5, 22 août, ciné plein air. Pour cette deuxième édition, près de 400 personnes ont vu ou revu Retour vers le futur, film choisi à l'issue du vote des Indrés, parmi une sélection de 4 films. Le mot du maire, page 3. Chers Indrés et chères Indraises, pour donner toujours plus de place aux vélos et aux piétons, la ville se transforme. L'entrée de ville, en travaux pendant plusieurs semaines, a été réaménagée pour faciliter la circulation des cyclistes de Nantes à Couëron. Le chantier va se poursuivre pour une transformation complète de la route des Sables. Les vélotaffeurs pourront circuler ainsi en toute sécurité sur une voie réservée. Il s'agit de mettre en œuvre une des priorités politiques du mandat et de réduire les vitesses,
tout en facilitant les déplacements doux. Pour rendre des espaces à la nature, les cours d'école sont réaménagés. La cour de l'école primaire Jules Ferry a été complètement transformée durant l'été. L'été prochain, c'est celle de l'école de la Pierre Marat qui bénéficiera de nouveaux espaces verts et plantés. Les enfants apprécient ces changements auxquels ils ont été associés. Si ces périodes de travaux perturbent notre quotidien, je sais combien ces changements sont attendus et répondent à notre besoin de voir la ville se transformer contre le réchauffement climatique. Je remercie chaque jour sa patience dans ces périodes de travaux et salue le travail des entreprises et des agents de nos collectivités, mobilisés pour améliorer la qualité de vie à Indre ou rénover nos équipements. Cette période de rentrée nous permet également de nous retrouver autour d'activités associatives, festives et culturelles. Elle participe du bien-être à Indre, et je ne doute pas que chacun pourra trouver ce qu'il cherche dans la diversité de l'offre. Les pratiques du sport et de la culture permettent le lien social, ciment de la qualité de vie en collectivité. Enfin, je souhaite un bon anniversaire aux employés des forges de Basse-Indre, entreprise historique qui a marqué la vie de nombreux Indrais depuis plusieurs générations. Je remercie les dirigeants de l'entreprise Arcelor, mobilisés pour célébrer cet événement, et le travail de milliers de personnes depuis 200 ans. Bonne rentrée à tous. Anthony Berthelot, maire d'Indre, en photo. Focus, pages 4 à 7. Vers la renaturation de la rue de la Loire. En septembre, la ville engage la renaturation d'une partie de l'avenue de la Loire, dans le quartier du Paty. Plusieurs espaces bitumés entre les arbres vont être enherbés et 2 jardins de pluie seront créés afin de favoriser l'écoulement et le captage de l'eau vers les pieds d'arbres. Des bâches antiracinaires seront mises en place pour contraindre le développement des racines et protéger les zones bâties. L'objectif des aménagements est à la fois paysager et environnemental. Il s'agit de réduire l'imperméabilité des sols, facteur de ruissellement, et de redonner de la place à la végétation, apportant ainsi de la fraîcheur au sol. Par ailleurs, la taille de l'ensemble des arbres, en rideaux ou en remontée de couronne, sera réalisée cet automne. Une photo de la rue de la Loire. Magistral vélo, le premier tronçon bientôt achevé. Les travaux de l'axe cyclable magistral reliant Nantes à Couëron en passant par Indre ont commencé en juin dernier et se poursuivront jusqu'à l'automne 2025. Dans un an, les 7 km 500 de cette voie à double sens permettront de réduire les temps de trajet, d'améliorer le confort et la sécurité des cyclistes. Le premier tronçon entre le rond-point de Basse-Indre et celui des Forges est en cours d'achèvement. Les tronçons ouest vers Couëron et est vers Touga seront réalisés cet hiver, de décembre 2024 à février 2025. Quant au quai Cormeret, il sera en chantier de mars à septembre 2025. Pendant le chantier, la circulation est majoritairement maintenue en chaussée rétrécie et la vitesse limitée à 30 km/h. Ces aménagements visent à faciliter les déplacements à vélo au quotidien
et de loisirs, rappelle Jérôme Collier, conseiller municipal, délégué à la mobilité et au déplacement doux. En photo, les travaux en cours, avec une grande pancarte, un grand panneau indiquant « Axe cyclable magistral ». 4 nouveaux logements sociaux en 2026. Avec l'appui de la ville d'Indre, le bailleur social Habitat 44 va construire 4 logements sociaux du T2 au T5, impasse des Frênes. Le projet sera présenté aux riverains lors d'une réunion publique le 3 octobre. Les travaux devraient commencer au premier trimestre 2025 et s'achever début 2026. L'équipe de maîtrise d'œuvre pour ce chantier est la SCOP Macoré. La rue Jean Jaurès entame sa mue. À l'automne, Nantes Métropole engage d'importants travaux rue Jean Jaurès, avec la rénovation des réseaux d'eau potable et d'eau usée, puis l'enfouissement des réseaux aériens. Une première étape avant le réaménagement global de cet axe majeur de la commune, actuellement à l'étude et dont le chantier s'étalera de 2025 à 2027. Les premières intentions et esquisses de ce réaménagement ont été présentées aux habitants le 8 juillet lors d'une réunion de concertation. Des trottoirs élargis pour sécuriser les piétons, des arbres pour la fraîcheur, des pistes cyclables, un sens unique et du stationnement préservé. À partir de ces premières pistes de travail, les habitants ont pu donner leur avis, faire part de leurs interrogations, inquiétudes, suggestions. Un échange très constructif qui vient nourrir la réflexion sur le projet. Une deuxième réunion de concertation interviendra avant la fin de l'année. Le calendrier des travaux. Octobre 2024 à février 2025, travaux sur le réseau d'eau usée, nécessitant l'ouverture de tranchées et donc des fermetures de voies, accompagnées de mesures de circulation spécifiques. Février à juillet 2025, travaux sur le réseau d'eau potable, entraînant des fermetures de la voie et des déviations. Deuxième semestre 2025, enfouissement des réseaux aériens. 2025-2027, aménagement des espaces publics en 2 phases. Pour l'ensemble de ces travaux, Naolib proposera des adaptations de ses horaires et parcours. En photo, la réunion de concertation avec les habitants et Nantes Métropole. La rue du Calvaire inaugurée. Samedi 21 septembre, à 11h, la rue du Calvaire, entièrement réaménagée, sera inaugurée. L'occasion de découvrir sur la petite place, en haut de la rue, un panneau présentant le monument qui a donné son nom à la rue et au quartier, et où l'on montait autrefois lors des processions religieuses. En photo, une carte postale ancienne montrant Basse-Indre, Loire-Inférieure, le Calvaire. Soferti, le chantier de dépollution interrompu. En juin, la société Retia a été contrainte d'interrompre les opérations de dépollution du site. Suite à l'interpellation de la ville, la société doit en effet mettre en conformité l'emplacement de sa future zone de stockage. Celui-ci ne respectait pas l'emplacement réservé pour le tracé de la Loire à vélo. Par ailleurs, les études environnementales se poursuivent pour limiter les désordres pour la faune.
Du renfort pour le pôle social de la ville. Depuis le 2 septembre, 2 jeunes en service civique ont rejoint le pôle social de la ville, distribution alimentaire, vestiaires solidaires, etc. Pour une période de 8 mois, Corentin Le Goff, LEGO2F, et Kissia Ferré, FE2RET, viennent notamment prêter main forte à Salambo Guibourgé, GUIBOURGE, coordinatrice de la distribution alimentaire. En photo, les 3 intervenants concernés. Octobre, mois bleu pour les 60 ans et plus. Comme chaque année, le Centre communal d'action sociale, CCAS, met en avant les personnes de 60 ans et plus à l'occasion du mois bleu. Du 4 au 31 octobre, plusieurs rendez-vous gratuits organisés par la municipalité et le CCAS sont prévus pour les aînés. Bal guinguette, marche bâton, qigong, conférences, ciné-débat, spectacle, sophrologie, gymnastique, poterie, art floral. Inscription auprès du CCAS d'Indre, ccas@indre44.fr ou 06 73 68 31 16. En illustration, l'affiche « Le mois bleu » du 4 au 31 octobre 2024. 2 seniors en train de danser follement. Nantes Métropole, ville et métropole, une action concertée, 10% d'économie d'énergie dans les bâtiments. Avec l'envolée du prix du gaz et de l'électricité depuis 2022 et dans une perspective de transition énergétique, la maîtrise de la consommation des équipements municipaux est un enjeu à la fois financier et écologique. Pour limiter les impacts de la crise énergétique, la ville applique le plan de sobriété mis en place par Nantes Métropole en 2022, rappelle David Thomas, conseiller municipal délégué à la transition énergétique. Des mesures telles que la baisse des températures de chauffage ou la sensibilisation des agents ont permis de faire baisser notre consommation d'environ 10%. La ville bénéficie également du service Conseil en économie partagée de Nantes Métropole, grâce auquel un diagnostic détaillé de la consommation des équipements vient d'être établi. De manière générale, la ville veut s'inscrire dans une dynamique de décarbonation. La future chaufferie bois du restaurant scolaire permettra de chauffer toute l'école, réduisant ainsi fortement ses émissions de gaz à effet de serre. D'autres actions, telles le raccordement de nos équipements au réseau de chaleur de la métropole ou l'installation de panneaux photovoltaïques en toiture, sont envisagées. À la recherche des arbres remarquables, Indre s'est lancé cette année dans un inventaire inédit de ses arbres les plus remarquables. Initié par Nantes Métropole, en collaboration avec la ville et des habitants engagés. Note au sein de la commission extra-municipale Espace vert et espace naturel. Cette démarche a permis de recenser, à l'aide d'une fiche descriptive, chaque arbre, de le localiser et de le photographier. Une fois recensés, les arbres remarquables bénéficieront de mesures de protection spécifiques prévues au plan local d'urbanisme. Le projet consiste également à doter chaque arbre remarquable
d'une signalétique spécifique et de créer ainsi un parcours du patrimoine arboré de la ville. Ce recensement sera renouvelé tous les 10 ans afin de suivre l'évolution de ce patrimoine et d'adapter les mesures de protection nécessaires. Vous souhaitez participer à l'élaboration de ce parcours? Contactez le service Mobilisation citoyenne et écologique. Dialogue citoyen @indre44.fr. Ma rue en fleurs, des sachets de graines gratuits pour fleurir votre quartier. Du 16 septembre au 17 novembre 2024, Nantes Métropole distribue gratuitement aux habitants des 24 communes 10 000 sachets de graines pour faire pousser coquelicots et camomilles sauvages le long des façades et des trottoirs. Vous pouvez retirer votre sachet à la mairie d'Indre et à la bibliothèque aux horaires d'ouverture. Atlas de la biodiversité. Indre recense sa faune et sa flore. Nantes Métropole a présenté en 2023 un atlas de la biodiversité particulièrement détaillé. Fruit d'un travail collaboratif de 4 ans, ce document dresse un état des lieux précis de la faune et de la flore présentes sur les 24 communes de la métropole. Plus de 4000 espèces ont ainsi été recensées. Au-delà du simple inventaire, cet atlas se veut un outil de sensibilisation et de mobilisation pour la préservation de la biodiversité. Une déclinaison communale de cet atlas voit aujourd'hui le jour sous la forme d'un cahier communal de la biodiversité. Il détaille et cartographie les milieux écologiques, décrit les principales espèces animales et végétales présentes sur le territoire et les enjeux de biodiversité pour la commune. Castors, anguilles, putois, bécassines des marais, vipères. Au total, 750 espèces végétales et animales, dont 128 espèces d'oiseaux, 26 espèces de mammifères, 133 espèces d'insectes, ont ainsi été recensées. En photo, un castor. Grand angle, pages 8 à 11. La rentrée scolaire en images. Des photos. Première photo. Effectif. Les écoles de la ville accueillent cette année 482 élèves. 274 à Jules Ferry, 180 en élémentaire et 94 en maternelle. 160 à la Pierre Marat, 98 en élémentaire, 62 en maternelle et 48 à l'école Sainte-Anne. Photo de cette rentrée qui se fait sous la pluie. Deuxième photo, commémoration. En visite dans les écoles, le maire Anthony Berthelot est venu proposer aux élèves de CM2 de devenir porte-drapeau lors des 3 cérémonies commémoratives 13 octobre, 11 novembre et 8 mai, comme ce fut le cas l'année dernière. En photo, le maire dans une classe de CM2. Troisième photo, préau rénové. Outre les petits travaux d'entretien et de nettoyage réalisés traditionnellement pendant l'été, les services de la ville ont remis à neuf le préau de l'école maternelle de la Pierre Marat. Une photo de ce préau. Quatrième photo. Goûter fait maison. Fini les goûters industriels. Depuis le printemps dernier, ils sont préparés par la cuisine municipale.
un pas de plus vers une alimentation équilibrée et responsable. Fini aussi les serviettes en papier. Pour éviter le gaspillage, les élèves des écoles élémentaires doivent désormais apporter leurs serviettes en tissu. Photo d'une classe à l'heure du goûter. 5e photo. Un nouveau directeur à Jules Ferry, Maxence Gély, G-E-L-Y, prend le relais de Sandra Mampouya, M-A-M-P-O-U-Y-A, en tant que directeur de l'école et enseignant de CM2. La cour de Jules Ferry en pleine transformation. La ville a réalisé cet été les travaux de renaturation ou végétalisation de la cour de l'école élémentaire Jules Ferry. Place maintenant aux plantations. À leur retour de vacances, les élèves et enseignants n'ont pas reconnu leur cour de récréation. La grande dalle de bitume qui la recouvrait presque intégralement a été enlevée afin de laisser place d'ici le printemps à la végétation, pelouse, massifs arbustifs et un peu plus tard des zones boisées. Plantations à l'automne. En attendant les plantations qui interviendront cet automne et l'ouverture progressive des zones plantées, il faut un peu d'imagination pour se faire une idée de la future cour. Elle comprend plusieurs espaces. Un parcours aventure, déjà fonctionnel, avec un sol en copeaux, un biodrome refait à neuf et agrandi, de nouvelles cabanes, des bancs réalisés à partir des arbres coupés sur la cour et dans la commune, et des pas japonais et des barres fixes. Un plateau ludique dont les marquages au sol ont été réalisés cet été. Un amphithéâtre naturel entouré de pelouses pour faire la classe en plein air, qui sera réalisé à partir des arbres coupés dans la commune. Un futur espace boisé qui accueillera un coin des rêveurs. Un potager pédagogique. Ce plan d'aménagement a été réalisé en collaboration avec les enseignants et les élèves. À terme, la cour offrira aux enfants un environnement plus épanouissant et de la fraîcheur pendant les fortes chaleurs. De plus, le sol devenu perméable permettra l'infiltration des eaux de pluie, limitant ainsi les rejets au réseau par ruissellement. L'année prochaine, ce sera au tour de l'école de la Pierre Marat de bénéficier de cette démarche de végétalisation. 2 photos de la cour de l'école Jules Ferry en pleine transformation. Interview. Christine Barbarin, adjointe en charge de l'enseignement, de l'éducation populaire et de la jeunesse. Quelle nouveauté cette année pour les écoles indraises? L'actualité à l'école Jules Ferry, c'est bien sûr la transformation de la cour, qui va se poursuivre cet automne avec les plantations. L'objectif de cette végétalisation est de créer un environnement plus agréable pour les enfants, propice à l'apprentissage, avec des espaces diversifiés pour jouer, se détendre, se reposer, pratiquer du sport. De plus, une cour végétalisée constitue un îlot de fraîcheur lors de fortes chaleurs et favorise l'infiltration d'eau. L'année prochaine, nous engagerons la même démarche de végétalisation pour la cour de l'école de la Pierre Marat. Et dans les restaurants scolaires, avec Nelly Gauroy, G-A-U-R-O-I-S, conseillère municipale déléguée au plan alimentaire territorial, nous poursuivons les actions menées depuis le début du mandat pour une alimentation responsable et plus équilibrée. Nous voulons promouvoir une restauration collective de qualité, avec davantage de produits d'origine biologique,
locaux et labellisés. À titre d'exemple, depuis le printemps, les goûters servis aux enfants pendant l'accueil périscolaire sont faits maison et préparés par la cuisine municipale. Nous engageons cette année une démarche de la labellisation qui impliquera de maintenir nos bonnes pratiques et de trouver de nouvelles pistes d'amélioration. Je salue le travail réalisé par la commission Menu dans ce domaine et j'invite les parents qui le souhaitent à y participer. Cela permet de découvrir le fonctionnement des restaurants et de comprendre ce qui guide le choix des menus. Plus globalement, quelle est la place des écoles et de l'action éducative dans la politique municipale? L'école est vraiment une priorité à Indre, avec pour objectif d'offrir aux élèves les meilleures conditions d'apprentissage possibles et de garantir la gratuité de l'enseignement sur notre territoire. Cela se traduit par des actions concrètes en matière budgétaire et de ressources humaines. Par exemple, la ville prend en charge les fournitures scolaires, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup d'autres communes. En photo, Christine Barbarin et une photo d'une cour de récréation en maternelle. Bientôt, les travaux du nouveau restaurant scolaire. Le chantier de construction du futur restaurant scolaire de l'école de la Pierre Marat va commencer début 2025. Outre le nouveau bâtiment de 445 mètres carrés abritant les salles de restauration, le projet comprend une chaufferie bois pour les 2 écoles et le restaurant, ainsi qu'une salle polyvalente à la place de l'actuelle restauration. L'ouverture de ce nouveau restaurant scolaire est prévue pour la rentrée de septembre 2026. Un accès à la culture soutenu grâce au parcours éducatif, artistique et culturel. Financé par la ville à hauteur de 19 000 €, le parcours d'éducation artistique et culturelle, PEAC, vise à sensibiliser les enfants à la culture dès le plus jeune âge. En partenariat avec les enseignants, il permet aux élèves de découvrir les univers du théâtre, de la danse, des arts visuels ou encore de la musique. Très régulièrement, les artistes accueillis dans le cadre de la saison culturelle indraise viennent ainsi animer des ateliers au cours desquels les enfants vont à la rencontre des arts, pratiquent une activité culturelle et artistique. Ils développent ainsi leur sensibilité, leur créativité et leur esprit critique. Tous les enfants participent au moins une fois par an à ces ateliers et ou assistent à un spectacle lors de séances qui leur sont spécialement dédiées. En photo, en décembre 2023, les danseuses et danseurs de la compagnie Jeanne Simone sont venus en immersion dans le quotidien de 4 classes de l'école élémentaire de la Pierre Marat et ont présenté leur spectacle à l'envers de l'endroit. Photo donc de ce spectacle. Autre photo, le 20 novembre, les 7 classes maternelles des écoles Jules Ferry et la Pierre Marat assisteront au spectacle Karl, K-A-R-L, à la salle des 3 îles. Des ateliers de sensibilisation auront également lieu dans les classes les 21 et 22 novembre. Vie politique, page 12. Expression politique. Majorité. Alternative Indre 2020.
On craignait le pire, mais la mobilisation incroyable des citoyens et citoyennes entre les deux tours a rebattu les cartes. Le nouveau Front populaire, force de changement, au seul programme à la hauteur des enjeux, est arrivé en tête. Malgré cela, le président de la République semble sourd au message de ces élections, appelant un changement de politique. Même si le score du RN a progressé, notre commune a résisté plus qu'ailleurs. Nous le savons, la montée de l'extrême droite n'est pas une fatalité. Nous pouvons aussi agir localement. L'engagement et la participation des Indrés et Indraises à la vie de la commune jouent un rôle important, et le dynamisme des nombreuses associations du territoire exprime un désir fort de faire société, que chacun trouve sa place et participe au bien-vivre à Indre, à travers la culture, la solidarité, le sport, l'écologie ou l'éducation, l'action de la municipalité, des associations et de la société civile est exemplaire. Nombreux sont les Indraises et les Indrés qui donnent de leur temps aux autres pour construire un avenir meilleur, optimiste, juste et écologique. C'est remarquable et nous les en remercions. Il tient à chacune et chacun de prendre part à cet élan citoyen et d'être acteur de son destin. Le pouvoir d'agir est entre nos mains. Opposition, Indre à venir et complètement d'Indre. Indre à venir, c'est la rentrée. Nous espérons que vos vacances ont été profitables. Durant cette période estivale, les travaux de la piste cyclable magistrale ont perturbé la circulation et suscitent l'inquiétude et l'interrogation sur le rétrécissement de la chaussée, où désormais les poids lourds se croisent avec difficulté. Une aberration, alors qu'à terme, les bus transiteront par cette voie. La métropole et notre mairie méritent le bonnet d'âne de la rentrée. Les incivilités et les récents actes de vandalisme, véhicules et bassins ludiques à Haute-Indre, nous rappellent l'engagement pris pour la vidéosurveillance, mais toujours pas de calendrier pour son déploiement. Les policiers municipaux recrutés en début d'année ne seront opérationnels que l'année prochaine. Gérer, c'est anticiper. Désormais, et comme chaque année, vous constatez la dégradation de notre commune par le manque ou l'absence d'entretien des voiries et des espaces publics. Notre commune devient sale et inhospitalière, un constat également partagé par les visiteurs du marché dominical ou les usagers du bac. Dans les actuels contextes politiques et économiques nationaux, il faut s'attendre à des réductions des dotations publiques pour les budgets des collectivités territoriales. Et vous l'avez constaté, l'augmentation de la taxe foncière. Complètement d'Indre. Nous voici à la rentrée, avec les difficultés que nous avons laissées à partir de la mi-juillet, après une période électorale compliquée et une situation politique que notre pays n'avait jamais connue, reviennent. La période des Jeux olympiques nous a permis de mettre de côté tous ces problèmes, avec les très bons résultats de nos athlètes et la très bonne organisation de ces Jeux. Mais maintenant, la réalité de la situation revient. À l'heure où cet article est rédigé, le gouvernement n'est toujours pas nommé, et l'incertitude est grande en ce qui est de l'écoute de ce qu'ont voulu les Français lors des élections. On parle de nommer des anciens ministres, alors que les Français, par leur vote, ont fait preuve de volonté de changement. En effet, les questions qui étaient posées avant les élections
tant européenne que législative, reste d'actualité. Les ministres chargés de gérer les affaires courantes ne peuvent pas répondre aux problèmes soulevés. On a, bien entendu, Madame la ministre de l'Éducation, qui s'avoue impuissante avec le budget de son ministère. On a bien vu les problèmes dans les hôpitaux, urgences débordées, manque de lits, etc. Il est à espérer que quand cet article paraîtra, la situation politique se sera régularisée de manière positive. Question citoyenne. Au conseil municipal, les Indrés ont la possibilité de poser des questions d'intérêt général et non particulier concernant la commune ou l'action municipale et métropolitaine. Le maire ou l'élu en charge du dossier y répondra. Si l'objet des questions le justifie, elles pourront être examinées en commission municipale avant d'être abordées en conseil, puis publiées sur cette page. Vous pouvez poser votre question au moins 24 heures avant la séance, par courriel dialoguecitoyen@indre44.fr, par voie postale à la mairie, mairie d'Indre, avenue de la Loire, 44 610 Indre. Prochain conseil, jeudi 26 septembre 2024. Info pratique, page 13. Nantes Métropole modifie son plan local d'urbanisme. Le PLUM de Nantes Métropole fait l'objet d'une modification visant à favoriser la construction de logements et à préserver l'environnement. Une enquête publique se tient jusqu'au 16 octobre pour recueillir les observations des habitants. Vous pouvez consulter le dossier en mairie et en ligne. Permanence, mardi 24 septembre, de 14h30 à 17h30, en mairie. Plus d'infos sur https://métropole.nantes.fr. Un cahier de paroles citoyennes, au pluriel. Vous avez une question à poser aux élus, une proposition pour la commune. Un cahier est mis à la disposition des citoyens à l'entrée de la mairie, aux heures d'ouverture. Vous avez la possibilité d'y inscrire librement vos envies, requêtes et attentes qui feront l'objet d'une réponse. Permanence du maire. Anthony Berthelot, maire d'Indre, reçoit sans rendez-vous le mardi de 14h à 16h en mairie, avenue de la Loire. En cas d'absence, un élu municipal assure ses permanences. En dehors de ces créneaux, vous pouvez prendre rendez-vous auprès du secrétariat du maire et des élus au 02 40 85 45 84. Échanger avec la conseillère départementale. Carole Grelot, conseillère départementale, tient des permanences à la mairie, 51 avenue de la Loire. Prochaine date, mardi 1er octobre, mercredi 13 novembre et mardi 3 décembre, de 9h à 10h30. Sur rendez-vous au 02 40 99 10 81. Service public, mairie d'Indre, hôtel de ville, 51 avenue de la Loire, 44 610 Indre, 02 40 85 45 85. Mairie @indre44.fr. Accueil lundi au vendredi, 8h30 à 12h, 13h30 à 17h30. Fermé le jeudi matin. Permanence Atlantique Habitation, 02 51 11 00 20. Harmonie Habitat, 02 53 46 20 88. MCRN,
02 40 89 22 91. Rendez-vous avec les élus auprès du secrétariat des élus au 02 40 85 45 84. Bibliothèque municipale 02 40 85 46 16. bibliothèque@indre44.fr. École municipale de musique 02 28 25 80 19. musique@indre44.fr. Multi-accueil Cadet Roussel 02 40 86 04 61. multi-accueil@indre44.fr. Le relais ancien RAM 02 40 86 51 61. ram@indre44.fr. Centre communal d'action sociale Hôtel de Ville 02 40 85 45 87. Possibilité de rendez-vous à domicile. Centre local d'information et de coordination pour les personnes âgées 2 rue de l'Hôtel de Ville 44 800 Saint-Herblain 02 28 25 27 86. Clic senior @saint-herblain.fr. Acléa et tiers-lieux 02 40 85 46 10. Contact @acléa.fr. Nantes Métropole, pôle de proximité Loire-Chésine 02 28 03 41 50. Numéro utile pompiers 18, police 17, brigade de Couëron 02 40 86 12 17, SAMU 15, 114, numéro d'urgence nationale, uniquement accessible par SMS ou fax pour les personnes avec des difficultés à entendre ou à parler. www.urgence114.fr. SOS médecin 02 40 50 30 30. Pharmacie de garde 32 37. Centre antipoison 02 41 48 21 21. Urgence sécurité gaz 0800 47 33 33. État civil. Naissance Ulysse Agostino 28 mai. Léo Cornet 31 mai. Lila Trégaro Curcio 5 juin. Gustave Guérin 7 juin. Mustapha Diawara 25 juin. Isaac Luneau 26 juillet. Basile de Toc Riffaut 3 août. Isialine Le Perron Boudin 6 août. Léon Berthaud 19 août. Gilles Chedmaille 19 août. Lou Roger Kopiloff 21 août. Mariage Michael Bordron et Françoise Vénissot 15 juin. Laetitia Bassereau et Olivier Galindo 27 juin. Marina Pirot et Virginie Guilbeault 29 juin. Julie Cassard et Pierre Durand 6 juillet. Tony Le Floch et Sylvie Guillat 6 juillet. David Jandillou et Céline Falampin 10 août. Décès Christophe Quévot 25 juin. Anne Ruot née Le Roland 26 juin. Norman Guilbeault 2 août. Yvonne Galisson née Nicolas 12 août. Jean-Pierre Guéret 15 août. Notre histoire, page 14. Les forges de Bassindre fêtent leurs 200 ans. De la révolution industrielle à l'industrie
4.0. En 1824, les forges de Basse-Indre s'installaient en bord de Loire. Depuis, l'innovation perpétuelle a permis au site de s'adapter et de perdurer dans le temps. Carte d'identité. Création 14 avril 1824 par ordonnance de Louis XVIII. De 1902 à 1990, J.J. Carnot et Forges de Basse-Indre, spécialisée dans le fer blanc. 1990 à 2006, l'usine est successivement intégrée au groupe Sollac, Usinor, puis Arcelor. Depuis 2006, ArcelorMittal, leader européen dans la fabrication d'acier plat pour l'emballage métallique alimentaire. Employés 350 CDI, capacité annuelle 250 000 tonnes. Une photo aérienne de l'usine actuelle qui occupe 65 hectares, dont 15 hectares de bâtiments. Née de la révolution industrielle au Royaume-Uni, l'usine de Basse-Indre est aussi associée à quelques grands noms nantais. Le XIXe siècle, les maîtres de forge, Thomas d'Aubray, dont le fils est à l'origine du musée bien connu, aida des négociants gallois à venir s'installer en 1824 sur les bords de Loire en créant les forges de Basse-Indre et produire des fontes puddlées destinées aux besoins de la production mécanisée. Adrien et son fils Léon Langlois, successeurs de feu Thomas d'Aubray, remplacèrent progressivement la production de fonte par l'acier. En 1887, la Société anonyme des forges et aciéries de Basse-Indre était née. Le virage vers des aciers doux, étamés, plus rentables et parfaitement adaptés à la fabrication de boîtes étanches pour l'apertisation des aliments fut amorcé dès 1892. Le XXe siècle, l'ère Carnot. Jules Joseph Carnot, client principal des forges, y investit massivement pour fournir ses conserveries, alors en plein essor, à Nantes. Il en devient le président en 1902. Par leurs besoins croissants de main-d'œuvre, les forges de Basse-Indre contribuèrent entre 1920 et 1940 au développement démographique et sportif des communes voisines, la Chabossière, la Naval, le Bossy, création de l'USBI en 1920, quand le football supplanta définitivement le rugby des Gallois. L'après-guerre et son plan Marshall virent l'arrêt de l'aciérie et l'arrivée des technologies américaines, encore exploitées aujourd'hui dans des versions très modernisées. De 1902, établissement J.J. Carnot et Forges de Basse-Indre à 1990, Carnot Metal Box Acier, le nom de l'entreprise, gardera celui de Carnot, longtemps porteur de valeurs avant-gardistes, tant techniques que sociales, avec l'accès aux soins pour tous, l'apprentissage et le sport. En 1990, CMB Acier est racheté par le groupe sidérurgique lorrain Sollac, SO2LAC. Le nom fut perdu, mais l'esprit Carnot a très longtemps perduré. Le 21e, l'après-bicentenaire. Début des années 2000, l'usine se spécialise en acier à forte valeur ajoutée. En 2006, elle est absorbée par le groupe ArcelorMittal, nouveau leader mondial des producteurs d'acier. À l'heure de son bicentenaire,
M. Basse-Indre prépare son avenir et entre dans le monde connecté des usines digitales. Article rédigé par Laurent Vermeau-Desroches, directeur adjoint et technique de l'usine, d'octobre 2009 à juin 2015. Bon à savoir, page 15. Le GIEC Pays de la Loire présente son rapport. Mercredi 25 septembre à Couëron, le GIEC Pays de la Loire présentera des données locales sur les causes et conséquences du changement climatique et les actions majeures à engager. Des associations et entreprises locales viendront témoigner de leurs actions pour relever le défi de la transition écologique. Des projets d'énergie citoyenne, en passant par l'engagement des plus jeunes, c'est tout un territoire qui se mobilise pour répondre à cette urgence climatique. Cet événement, organisé par les communes de Couëron, Indre et Saint-Herblain et coordonné par le pôle Loire-Chésine, s'inscrit dans le cadre du plan climat-air-énergie de Nantes Métropole, un document cadre approuvé en Conseil métropolitain de juin 2024, établit un plan d'action pour atteindre la neutralité carbone en 1950. Mercredi 25 septembre de 18h30 à 20h30 à Couëron, salle de l'Estuaire, entrée libre. En illustration l'affiche « Climat, où en est-on » Des graphes pour le skatepark. En août, 12 jeunes, munis de bombes de peinture, ont relooké les principaux modules du skatepark sur le thème « Sport et JO », un stage d'initiation organisé par le tiers-lieu Acléa et animé par le graffeur Escat, E-S-K-A-T. En photo, les jeunes en question. Nettoyage de l'île de la Motte. Samedi 26 octobre, dans la matinée, la ville d'Indre et Nantes Métropole vous invitent à venir ramasser les déchets échoués sur ce qui est aujourd'hui la dernière véritable île d'Indre. Un chantier nature qui sera aussi l'occasion de découvrir cette ancienne terre de pâturage pour les bovins jusque dans les années 80. Une tenue adaptée, bottes et une bonne forme physique sont recommandées. Rendez-vous à la cale d'Indrette à 8h25. L'inscription est conseillée mais pas obligatoire. bâtiment@indre44.fr ou au 02 40 85 45 80. En photo, un précédent nettoyage de l'île de la Motte. Le fil des îles, page 16. Votre agenda du 21 septembre au 20 novembre. 200 ans de savoir-faire, FER, à Basse-Indre. 21 et 22 septembre, 10h, 19h. Un week-end d'animation pour célébrer les 200 ans d'existence des Forges de Basse-Indre, organisé par l'association Ciel, Conservatoire de l'industrie de l'estuaire de la Loire, dans le cadre des Journées européennes du patrimoine. 10 rue Pasteur à Indre, entrée libre. Découverte de l'Ultimate Frisbee, samedi 21 et 28 septembre, 5 et 12 octobre, 9h15, 11h15, avec les Ragging Bananas. Stade Félix Guyot à Basse-Indre. bureau@nanchester.fr. https://raggingbananas.fr. Vide-grenier de l'Amicale des sapeurs-pompiers. Dimanche 22 septembre, 7h-18h. Restauration sur place.
portes ouvertes du centre de secours, sur le parking Tabarly. Conférence, climat, où en est-on? Mercredi 25 septembre, 18h30. Conférence de présentation du rapport du GIEC des Pays de la Loire. Témoignage sur des solutions mises en place sur notre territoire. Organisé par le comité 21 et Nantes Métropole, avec les villes d'Indre, de Couëron et de Saint-Herblain. Salle L'Estuaire à Couëron. Entrée libre et gratuite. Les foulées Vikings, 4e édition. Viking avec 2 I. Samedi 28 septembre, 9h-15h. Un événement sportif, solidaire et convivial, au bénéfice de la recherche contre les cancers pédiatriques. 2 courses de 5 et 10 km, 2 marches encadrées de 7 km et 10 km, 1 km festif pour les plus jeunes. Départ, salle des 3 îles. Infos et inscriptions www.vikings.fr. Concours pétanque UFOLEP, samedi 5 octobre, 13h, organisé par la LHI, section pétanque, au boulodrome Mario Piga, à Haute-Indre. Courant d'art, les 2 mots au pluriel, 5 et 6 octobre, 15 maisons de Bassindre ouvrent leurs portes à 15 artistes, sculpteurs, peintres, photographes, graveurs, organisés par l'association La Compagnie des Indres. Toc Toc Doudou par Valérie Danet, D-A-N-T, samedi 12 octobre, 16h30. Spectacle conte poétique doux et tendre, avec une petite touche de magie, dans lequel langue des signes et langue orale se côtoient et s'apprivoisent. À la bibliothèque, public, tout petit jusqu'à 3 ans. Commémoration des fusillés de Châteaubriand, dimanche 13 octobre. Hommage à Eugène et Léoncie Kérivel, K-E-R-I-V-E-L, et aux résistants indrés. Rentrée, R-E-N-T-R-E-Z, la rentrée littéraire autrement. Jeudi 17 octobre, 19h, à la découverte de titres variés de la rentrée littéraire, avec Guénaël Boutouillet, B-O-U-T-O-U-I-2-L-E-T, à la bibliothèque, gratuit, public, ados, adultes. Les vendredis des tout-petits, lecture jeune public, 18 octobre, 22 novembre, 10h30, 11h15. Le rendez-vous lecture de la bibliothèque, réservé aux tout-petits jusqu'à 3 ans et à leurs accompagnateurs, assistants ou assistantes maternelles et parents. Au programme, lecture, chansons et comptines, selon l'humeur du temps, à la bibliothèque, gratuit. Portes ouvertes, les îles d'art, NLH, samedi 19 octobre, 10h à 17h30. Atelier de peinture artistique et de loisirs créatifs, dans les locaux de la salle Théo Pajot, entrée gratuite. En découdre, finale, samedi 19 octobre, 19h. Ce tombé de tissage est un moment de spectacle qui sera ensuite suivi d'un moment à partager librement pour continuer de nourrir l'étoffe de nos relations humaines. Salle des 3 îles, tout public, gratuit sur réservation. Tu lis quoi? Mardi 22 octobre, 20h à 21h30. Tu as entre 11 et 16 ans. Viens échanger avec des jeunes de ton âge pour repartir avec plein d'idées de lecture. À la bibliothèque, gratuit. Nettoyage de l'île de la Motte, samedi 26 octobre, 8h25 à 12h30. Chantier nature ouvert à tous. Rendez-vous à la cale d'Indrette. Inscription
bâtiment@indre44.fr ou au 02 40 85 45 80. L'Auto d'Indre Basket Club, samedi 3 novembre à 14 h, salle des Trois-Îles, 5 rue des Chintres. Inscription sergenelli.perrot, PE2ROT, @orange.fr, https://indrebasketclub.fr. Commémoration de l'armistice de 1918, dimanche 11 novembre, matinée, défilé et dépôt de gerbes au monument aux morts. Soirée BD, vendredi 15 novembre, 19 h. Romain, libraire spécialiste de la mystérieuse librairie nantaise, vous fait découvrir les nouveautés du 9e art à la bibliothèque, gratuit. Spectacle Carl, compagnie Betty Boisbrut, BOIBRUT', mercredi 20 novembre, 17 h. Tangram, animé sur toile glissante, dans le cadre de la saison culturelle de la ville. Salle des Trois-Îles, tarif 5 €, public dès 3 ans, durée 35 minutes. Plus d'informations sur indre44.fr. Ici se termine l'Écho des îles, votre journal d'information, numéro 14, septembre 2024.